Vous pensez les connaître, et pourtant, ces animaux sauvages ont leurs petits secrets que nous vous invitons à découvrir avec Thierry Tancret, animateur nature et ornithologue passionné et passionnant. Ch'tite bête, le podcast du département du Nord qui vous emmène au cœur de nos espaces naturels à la rencontre des animaux sauvages. Aujourd'hui, Thierry m'a donné rendez-vous au Marais de Bonance à Fretin, un espace naturel situé au sud de la métropole lilloise. Ses chemins sinueux et ses marécages apportent une échappée verte aux citadins. Aujourd'hui, la nature est en dormance, tout est calme. Dans le froid de l'hiver, seul le canard se fait entendre. Un petit canard qui n'est pas du Nord, mais qui affectionne particulièrement nos terres pour passer l'hiver. Bonjour Thierry. Bonjour Perrine. Alors c'est drôle, les oiseaux, les oies, les canards quittent le Grand Nord pour la plupart, pour passer l'hiver dans des contrées plus douces. Mais le petit canard dont on va parler aujourd'hui, lui, il vient s'abriter chez nous pendant l'hiver. Ah, et puis il vient s'abriter chez nous et pas que. On verra à la fin, tu verras, c'est une belle histoire qui se termine. Donc effectivement, on va parler aujourd'hui d'un petit canard tout à fait rigolo. C'est le plus petit canard qu'on ait en Europe, il pèse 33 grammes. Donc pour donner un ordre de comparaison avec nos gros canards colverts qui pèsent 1,4 kg. Donc la petite sarcelle d'hiver, elle arrive de très très loin, elle arrive ici en vacances. Une mission ici dans le Nord. Elle veut rencontrer l'âme sœur. Ah, en plein hiver. En plein hiver, c'est quand même curieux. Oui. Et en fait, ce petit canard quitte cette partie de l'Europe et de la Scandinavie pour une raison bien précise. Parce qu'il fait plus chaud chez nous quand même. C'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. En fait, elle quitte les pays scandinaves et notamment la Pologne parce qu'en fait, il va faire très très froid. Et ce petit canard se nourrit, barbotte dans les vasières et dans l'eau. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe l'hiver dans ces pays-là? Ça gèle. Et donc, si ça gèle pour elle, c'est la catastrophe. Donc, pour éviter ça, dès le mois de septembre et octobre, elle arrive chez nous dans le département du Nord. D'accord. Cette petite sarcelle, Thierry, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur elle? Alors, ça dépend qui. Il y a monsieur et il y a madame Sarcelle. Ah. Alors, je vais te présenter monsieur et madame Sarcelle. Je n'ai pas osé te dire leur prénom avant. C'est Nicolas et Anastasia. Donc Nicolas et Anastasia arrivent de leur Pologne natale, comme chaque année. Et ils prennent leur petite valise et ils nous font allègrement les 3000 km en vol pour Donc arriver chez nous dans le département. Donc c'est le petit couple qui migre ensemble. Alors, ils n'étaient pas encore en couple à l'époque. Il ne faut pas leur dire. Là, ils étaient chacun célibataires. Il y avait Nicolas et il y avait Anastasia. D'accord. Et en fait, ils arrivent ici dans le département et puis monsieur Sarcelle, donc Nicolas, il est très très joli, il a un immense sourcil vert, un vert émeraude très très large, avec un plumage très très bariolé, un tout petit bec, alors que madame, elle, elle est où Anastasia? On ne la voit pas. Et oui, effectivement, elle a la couleur des roseaux. D'accord. Alors c'est pour se cacher à un moment précis. Ah, pendant qu'elle couve ses œufs? Exactement, parce que la petite sarcelle, elle couve au sol, dans les roseaux. Et donc, pour ne pas se faire repérer des prédateurs, elle a une tenue parfaite de camouflage, on ne peut pas la repérer. Et donc, c'est l'un des seuls animaux, finalement, à venir hiberner dans le Nord. Oui, alors on ne dit pas hiberner, on dit plutôt faire un séjour, parce qu'elles peuvent encore bouger, tu sais. Elles peuvent rester 15 jours dans le département. S'il y a un coup de gel dans le département, bye bye, on va descendre au sud. Bye bye, on va partir en Camargue. Mais le Nord est attractif du coup pour ces petits animaux. C'est attractif pour une raison essentielle, toujours la même. Elles quittent la Pologne pour la nourriture, elles arrivent chez nous pour la nourriture. Donc, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment elles se nourrissent. Tu vois, elles ont un tout petit bec, on appelle ça des canards barboteurs. Toujours en surface, elles plongent rarement. Et en fait, elle a un bec très particulier. Il a des fanons sur les côtés, comme les baleines, comme une sorte de filtre, de chaque côté du bec. Et ce qui lui permet, en oscillant la tête, de filtrer l'eau et de récupérer des petites graines de plantes aquatiques ou même des invertébrés comme des petits vers de terre, des insectes et compagnie. Donc c'est vraiment un canard filtreur avec un bec très particulier. Tu la verras toujours dans des eaux très peu profondes, en train de filtrer l'eau, tourner la tête à gauche, à droite, continuellement, et c'est parfait pour elle. Ici à Fretin, elle se cache particulièrement bien, là on ne l'a pas encore aperçue. Alors c'est vrai qu'elle se cache bien. Elle a toute son utilité aussi ici à l'écosystème du Nord, elle apporte aussi quelque chose? Tout à fait, elle apporte énormément puisqu'en fait elle vient notamment réguler en fait, les plantes aquatiques. Imagine-toi qu'il y a des milliers de plantes qui tombent, de graines qui tombent dans les vasières, ça peut très rapidement faire pousser énormément de plantes. Ça veut dire que très rapidement la vasière va s'assécher, ça va devenir une forêt. Donc elle mange les graines qui sont tombées, des graines d'arbres, des glands de chêne, de tout. Elle va tout ramasser et ça va éviter justement un refermement du milieu.
Thierry, dans ce podcast, tu adores nous dévoiler les petits secrets, les petites manies des animaux sauvages. Vas-y, dis-nous tout sur la sarcelle d'hiver. Alors, il y a une chose très très rigolote, moi j'adore, c'est que, bon, évidemment, il faut prendre son temps. Hein. Tu regardes la sarcelle en début de journée en train de dormir. Et tu la vois, au fur et à mesure de la journée, tourner sa tête en fonction de l'avancée du soleil dans le ciel. Tu vois, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Donc, la sarcelle va suivre le soleil. Bzzz. Alors c'est tout à fait rigolo, c'est une raison essentielle, elle se met toujours face au soleil pour décoller, c'est plus facile pour elle. D'accord. Et après, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait elle a un cerveau coupé en deux. Ok. Il y a une partie de son cerveau qui dort et l'autre non. Bah, c'est fou ça. Et après c'est inversement. Et donc elle a toujours un œil de côté pour surveiller au cas où il y aura un danger, donc elle est prête à décoller. Puis alors après, quand tu la regardes bien, surtout quand il fait froid, qu'est-ce que c'est que ce petite boule de pétanque? En fait elle gonfle son plumage pour vraiment s'isoler du froid. Toi, tu as mis 3 couches. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne fait pas très chaud, il doit faire 3 ou 4 degrés. Hein. Mais c'est vrai qu'elle gonfle son plumage et tu as l'impression qu'elle double de volume. Et ça, c'est simplement parce qu'elle a un duvet très très épais. Hein. Elle va passer, on va dire, parfois 4 heures à faire le nettoyage de ses plumes. Un peu maniaque là, non? Elle fait ça avec sa glande uropygienne. Tu sais ce que c'est la glande uropygienne? Aucune idée. Bon, c'est une glande qui est située dans le bas de son dos. Elle va retirer de l'huile et elle va lisser toutes ses plumes, une par une. Toutes ses plumes, et je peux dire qu'il y en a des milliers, pour qu'elles soient parfaitement imperméables et aussi parfaitement fonctionnelles pour l'isoler du froid. Alors Thierry, au début de l'épisode, tu as fait un sacré teasing, comme on dit. Moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur Nicolas et Anastasia, la période des amours. Tu vois, Nicolas et Anastasia ne se connaissent pas. Ils venaient de Pologne, tous les deux, ils ne savaient pas. On est au mois de décembre, tu vois, les mois passent. Et de là, fin février, il se passe quelque chose. On voit un regroupement de sarcelles qui commence à nous faire la danse des canards. Mais alors, le mâle, il relève la tête, il relève la queue en même temps, il pose son bec sur le ventre, on dirait un petit jouet mécanique, il fait tuc 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 tuc, face aux femelles. Madame Anastasia, effectivement, elle tombe sur le charme de Monsieur Nicolas. Ils vont se tourner autour, hein, pas d'accouplement, ce n'est pas encore la saison, mais le couple va se former. Dans notre département, chaque hiver ici, des couples de milliers de canards se forment avant de repartir finalement en Pologne. Et effectivement, ils partent ensemble, ils volent ensemble, donc c'est rigolo. Et elles vont partir un beau jour du mois de mars, et en arrivant là-bas, Madame Sarcelle va s'accoupler, va pondre 6-7 œufs qu'elle va élever tout seule avec des petits canetons. D'accord. Est-ce qu'il y a des sites où on peut les observer et puis comment se comporter si on en voit? C'est un animal sauvage, hein. Elle va toujours prendre ses distances. Bon, heureusement, on a l'occasion sur nos sites Espaces naturels du Nord d'avoir des beaux observateurs qui nous permettent de les observer. Bon, ce qui est le cas de Marais de Bonance, mais tu peux aussi très très bien les observer au site ornithologique des Saintes-Tailles à Tumery, et à Chabot-la-Tour à Condé-sur-Escaut. L'hiver, c'est la saison propice pour les observer. Et on aura l'occasion de les voir en paranuptial et effectivement, peut-être d'essayer de les imiter et de faire la fameuse danse des canards. Bah écoute, on va s'entraîner Thierry. Merci beaucoup encore une fois c'était passionnant. Merci à Olivier aussi qui brave le froid pour assurer l'enregistrement de ce podcast par tous les temps. Chers auditeurs, je vous invite vous aussi à partir en plein hiver dans nos espaces naturels, à prendre l'air entre 2 repas de fête. Prenez le temps d'observer, d'écouter la nature qui parle. Peut-être rencontrerez-vous des animaux sauvages au détour d'un chemin. Avec ce que vous savez maintenant, vous ne les regarderez plus de la même manière.